Puy-Valador, en Cerdagne. Ici, les remontées mécaniques sont à l'arrêt. Après 40 ans, en 2015, la petite station a cessé de fonctionner. Pas assez de visibilité, pas assez de clients et un déficit annuel de 100 000 €. Les derniers hivers peu enneigés ont achevé le domaine. On était un petit peu sur l'ancien modèle, donc il y avait un déficit à peu près de 100 000 € par an en moyenne. Donc en termes de clientèle et de fréquentation, on n'avait pas les résultats, les fréquentations attendues par rapport à ce qu'on aurait pu espérer. Bon, la municipalité à un moment donné a fait le choix d'arrêter. Voilà pourquoi ça s'est arrêté. Aujourd'hui, Puy-Valador va tenter avec un investisseur privé de redémarrer le site. À peine 2 ou 3 téléskis au début, avec un projet de piste de luge. On empruntera ce téléski avec les luges pour ensuite faire une descente de 400 mètres de long sur une centaine de mètres de dénivelé. Rouvrir Puy-Valador, un projet familial et courageux de Julien Sabartès et son épouse qui croient fermement dans le potentiel de ce site. En revanche, de l'autre côté de la vallée, à Puigmal, plus d'espoir. La station est arrêtée depuis 5 ans. Les télésièges et les installations sont toujours là. Puigmal, voulu dans les années 70, était un projet d'envergure, mais n'a jamais atteint sa taille critique. En perdant la station, Puigmal et son village ont beaucoup perdu. Eh bien, à l'époque, il y avait 5 permanents et il y avait une cinquantaine de saisonniers. Et en tout, il y avait une centaine de personnes induites entre les locations, entre tous les gens qui travaillaient, entre l'UT6 et tout. Une centaine d'emplois, entre 50 et 100 emplois. Les 3 causes de cet échec sont bien identifiées. Mauvaise gestion, taille insuffisante et hiver peu enneigé. On avait investi justement sur ce télésiège en 2006 et on est tombé sur 4 mauvaises saisons qui n'ont pas permis de faire un remboursement de la dette, et ce qui fait qu'on a dû fermer. Et une station qui ferme, c'est une catastrophe. L'économie de montagne s'appuie sur 3 pieds. Le tourisme d'hiver, la saison d'été et le pastoralisme. En supprimant l'un de ces 3 points d'appui, le modèle n'est plus viable. Il faut imaginer qu'aujourd'hui, les stations de ski, ce sont des outils de développement du territoire qui ont pour vocation de faire vivre la montagne. Si vous n'avez plus de stations de ski, vous n'avez plus de vie en montagne, ou très peu. Et les meilleurs, j'ai envie de dire, ceux qui entretiennent le mieux la montagne, c'est ceux qui y vivent. L'avenir d'une dizaine de stations est incertain dans les Pyrénées. Faute d'investissements suffisants par le passé et à cause d'hivers trop tardifs, elles doivent désormais se transformer pour ne pas disparaître.